Seigneur. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Jean 15, verset 2. Bonjour à toi, ami auditeur, et alors que le soleil tente son grand retour en région parisienne, j'espère qu'il brille aussi pour toi là où tu es en ce moment. Puissions-nous y voir les bénédictions de notre Père pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous demande de demeurer en lui. Très souvent, cela nous arrive d'avoir de bonnes nouvelles. Et puis, au fond de nous, nous disons, j'espère qu'il n'y en aura pas une mauvaise qui suivra bientôt. D'autres fois, il se passe quelque chose de positif pour nous. Parfois, il y a du positif dans notre vie et nous nous disons, mais est-ce que cela durera vraiment? Et en tant que chrétiens, il y a des réveils dans notre vie. Et nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si cela continuera dans la durée. Et le Seigneur souhaite nous dire aujourd'hui que cela est possible si tu demeures en moi. Dans le verset que nous venons de lire, Dieu utilise l'image du cep, du sarment, du jardinier. À l'époque de Jésus, tous ces termes étaient familiers, car les vignes étaient courantes dans cette région. Ainsi, les disciples comprirent tout de suite ce que Jésus voulait dire par retrancher ou émonder. Et pour nous aujourd'hui, ces termes peuvent paraître durs et difficiles à entendre. Mais ce que Jésus voulait leur faire comprendre est révélé quelques versets plus loin dans Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il est clair que le Maître avait les yeux fixés en avant sur son jugement et sa crucifixion, quand même ses disciples allaient l'abandonner. Il mit devant eux des faits qu'ils n'avaient pas encore vus. Ce message du cep et du sarment est mieux compris couplé avec Romains 11. Romains 11, 24 nous dit en effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, pour être greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé ou le bon olivier. Nous avons ici un olivier au lieu d'une vigne. Ils sont tous deux symboles d'Israël et en tant que tels, ils étaient révérés par les Juifs. L'olivier sauvage était un symbole des païens et le bon olivier était le symbole d'Israël. La greffe maintenant est le processus par lequel le sauvage ou l'olivier sauvage devient doux et par conséquent utile et bon. Le processus de la greffe enseigne le secret de base pour vivre une vie de chrétien. Voyons cela de plus près. Le jardinier pour faire une greffe prend son sécateur et coupe la branche volontaire, la libérant complètement de sa première source de vie. Ce travail initial est rigoureux et doit être fait par le vigneron. Notre seul rôle est de désirer et de vouloir qu'il fasse le travail. Nous devons veiller à ne pas nous plaindre de sa façon de travailler. Le bon olivier doit être blessé pour recevoir la branche à greffer. Cette blessure fut infligée au calvaire. Maintenant, la branche doit être taillée pour s'intégrer à la blessure du calvaire. Et quiconque confesse en prenant part à mon sacrifice en faveur des âmes perdues, je le confesserai et le ferai participer à la gloire et à la joie des rachetés. Paul dit quant à lui, « Je suis crucifié avec Christ » dans Galates 2, verset 20. Et de nouveau, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Galates 5, verset 24. Quand la branche est coupée de sa première source de vie, elle est détachée de sa vieille nature, mais le jardinier ne la laisse pas dépérir. Il insère soigneusement la branche dans la blessure du bon olivier, puis il recouvre la jointure de mastic pour greffe, qu'on pourrait symboliser par sa robe de justice. Le mastic pour greffe sert à protéger de toute infection ou maladie qui peuvent gêner le processus de croissance. Le Père entourait son Fils de sa présence et l'amour infini ne permet à rien qui ne fût le bien du monde.
C'est dans cette pensée que Jésus puisait sa consolation, et c'est là aussi que doit le trouver le nôtre. Mais le jardinier n'a pas encore fini. Il prend ensuite un ruban adhésif solide pour greffe et le roule autour de la branche et de la tige de l'arbre. Il applique couche sur couche jusqu'à ce que le vent et les tempêtes de la vie ne puissent pas détacher la branche qui est greffée. La branche doit devenir une avec le bon olivier. Et cela répond à notre question du début. Comment faire pour avoir un réveil pérenne dans notre vie? En se laissant manipuler par le divin vigneron. Et qu'aucune tempête ne vienne nous détacher du tronc principal qu'est Dieu. Mais c'est pas fini, comme diraient certains. Car le jardinier a un désir, c'est que cette branche porte du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22-23. Cela nous ramène de nouveau aux vêtements de noces, la robe de justice du Christ qui est son caractère, la robe que nous devons tous porter pour être prêts au retour de l'Éternel. Pour que ce fruit apparaisse ici, il va falloir qu'il y ait quelques émondages. C'est aussi le travail du jardinier. Il y a souvent une excroissance qu'il faut couper pour développer la force dans le sarment. L'excès de feuillage donne souvent une fausse impression et empêche le fruit de se développer proprement. La chose sur laquelle le jardinier continue à veiller est la caractéristique mortelle commune à presque toutes les branches, la tendance à traîner par terre. Le problème est que, quand la branche qui traîne touche le sol, elle lâche de petites racines qui essaient de se nourrir à partir de deux sources. Mais Christ a dit, personne ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. On doit utiliser la serpette pour couper ses petites racines afin que la branche ne se nourrisse qu'à partir d'une seule source, le tronc principal, qui est Dieu. Le jardinier remonte avec soin la branche qui traîne et l'attache à un treillis où elle peut respirer l'air frais et baigner dans la lumière du soleil de l'amour de Dieu. Chaque tendance héritée et cultivée au mal est coupée au cours de cet émondage, qui est appelé sanctification. C'est le travail du jardinier. La branche doit demeurer et laisser le jardinier faire son travail, comme il sait si bien le faire. C'est seulement en demeurant que nous pouvons marcher dans la perfection, parce que cette perfection est la sienne et non la nôtre. Prions ensemble et demandons à Dieu de nous laisser manipuler par lui, le divin jardinier. Tendre Père, en ce matin, nous te sommes tellement reconnaissants pour la vie que tu nous accordes encore. Nous te sommes tellement reconnaissants pour cette vie qui coule dans nos veines. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes, mais tu nous rends dignes dans le sang précieux de Jésus. Et à la croix, Seigneur, tu as donné ton Fils, ce que tu avais de plus cher, pour nous sauver, pour notre salut. Alors couvre-nous, Seigneur, de ta justice. Et Seigneur, relève-nous avec la certitude que tu as pardonné nos fautes, nos péchés cachés que nous chérissons dans un coin de notre cœur. En ce matin, tu nous parles de ce jardinier qui, avec beaucoup d'amour, émonde, sépare, coupe et taille pour le bien de l'arbre. Père, nous te demandons, en ce matin, de nous laisser manipuler par toi, le divin jardinier. Car lorsque tu émondes, lorsque tu coupes, lorsque tu greffes, parfois ça fait mal, Seigneur. Mais nous avons la certitude ce matin que tu le fais pour notre bien. Car tu désires nous greffer sur le tronc que tu es, afin que nous soyons en sécurité, afin que nous portions du bon fruit et non le fruit sauvage. Afin que tu nous entoures de ta justice, que tu nous entoures, Seigneur, afin que nous puissions passer à travers les tempêtes de la vie. Père, aide-nous à prendre conscience de cela aujourd'hui encore. Et que, lorsque nous voyons des difficultés dans notre vie, que nous ne nous arrêtions pas à cette difficulté, mais que nous voyons plus loin le plan que tu as pour nous,
car tu désires que nous portions du fruit pour toi. Merci Père pour cette assurance, car cela nous console lorsque nous sommes affligés. Seigneur, guide-nous aujourd'hui. Montre-nous la voie par ton esprit. Guide-nous et que nous soyons encore des témoins pour toi une fois aujourd'hui. Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit magnifié et que ton règne vienne dans tous les foyers, dans toutes les vies, dans tous les cœurs, dans tous les couples, et que Seigneur, ton nom soit glorifié. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'était Change mon cœur Seigneur, votre méditation quotidienne tous les jours, 8h30, 19h et tout de suite en replay. Tout au fond de mon cœur, oui tu m'as délivré.